Le pays d'Ancenis, nous le connaissons bien. Nous y sommes attachés grâce à nos liens familiaux, notre travail, son patrimoine, son art d'y vivre. Ce territoire est aussi riche de ses industries et des hommes et des femmes qui y travaillent. Au printemps 2024, nous avons eu envie de les rencontrer, de capturer en images des instants dans leur univers de travail et leur donner la parole pour les rendre visibles aux yeux de tous. Écoutons-les. Pour moi, c'est important de travailler parce que comme ça, on ne doit rien à personne. On gagne notre salaire grâce à notre sueur fournie chaque jour. Ah oui, c'est une hygiène de vie. C'est les choses de la vie. On a été éduqués comme ça. Enfin, je sais que moi, je suis pas du genre à rester chez moi à rien faire. J'ai besoin de voir du monde, de travailler, de faire quelque chose de mes mains. Puis après, ça permet d'avoir des choses à nous. Alors, rester chez moi à rien faire ou à regarder les séries, c'est bien quand il pleut, mais c'est chiant à la fin. Moi, j'ai besoin de bouger. Il faut être indépendant économiquement dans la vie. Pas être une femme à la maison. Déjà pour montrer l'exemple à mes enfants. Pour montrer que dans la vie, si on veut avoir des choses, il faut faire ce qu'il faut pour les mériter et pour les avoir. Je pense moi personnellement que l'humain a besoin de travailler pour trouver un sentiment d'utilité dans sa vie. Qu'est-ce qui me motive à travailler? Ma famille, mes enfants, leur donner un avenir. Après, ce qui me motive vraiment pour devenir au travail, c'est mes collègues. J'adore travailler avec mes collègues. On a une bonne ambiance, on rigole bien. Et j'arrive jamais au travail sans un sourire. L'ambiance au boulot. Puis le boulot, il est pas... On va pas dire qu'il est chiant, on va dire qu'on aime bien le faire, donc on vient pour ça aussi. Pour moi, c'est déjà d'avoir envie de faire des belles pièces, envie de faire bien. On peut partir tout petit et arriver grand. De pouvoir évoluer, je dirais. J'aime ce que je fais, donc après, je suis forcément motivée. L'argent, faut vivre, donc faut avoir un métier qui nous plaît pour pouvoir vivre correctement. Ce qui me donne beaucoup de motivation, c'est la reconnaissance de mon chef, qui sait dire quand ça va mal, mais qui sait aussi le dire quand ça va bien. Je pense que c'est les horaires. Je me dis, à 13h30, je rentre chez moi, et là je suis tranquille. Je suis fatigué de ma journée, je fais ma petite sieste, et puis après je fais ce que j'ai à faire chez moi, et voilà. D'apprendre, j'aime bien apprendre. On apprend tous les jours, et je trouve ça super intéressant. Rencontrer des gens aussi, dans le travail, mais à l'extérieur aussi, voir d'autres mentalités, d'autres façons de faire, on a à apprendre avec tout le monde en fait. En fait, ça part d'un reportage que j'avais vu sur Internet. Et en fait, c'était des gens qui soudaient des piliers de pont dans l'eau. Et je trouvais ça intéressant. Et du coup, après, j'ai été voir. J'ai plus de 10 ans dans la vente. J'ai voulu évoluer et c'est tombé à l'eau. Donc, je suis partie en intérim. J'ai fait un bac pro agroéquipement à la MFR de Chemillé. Donc, j'aurais pu partir à m'installer en exploitation agricole, mais ça ne m'a pas intéressé. Quand je suis arrivé en France, j'ai décidé de repartir à zéro. Au lieu de dire je suis automaticien, j'ai reparti à zéro en tant qu'opérateur et j'ai montré mes compétences petit à petit. Je suis pas issu moi de ce milieu-là, je suis de la restauration. J'ai commencé par un bac pro SSP. J'ai ensuite fait une prépa infirmière et ensuite je me suis dirigée vers un BTS SP3S. Et à ce moment-là, j'ai été en apprentissage et j'étais dans les bureaux en tant que secrétaire RH et comptable. À ce moment-là, je me suis dit que j'étais pas faite pour rester dans les bureaux. Et du coup, j'ai remis tout en question un peu ma vie d'école et tout ça. Et en cherchant un emploi sur Internet, je suis tombée sur la formation de soudure. Les métiers manuels n'attirent plus les jeunes, ils sont à fond dans le numérique. Aujourd'hui, les métiers manuels, on en manque, c'est quelque chose qui est indispensable. Et il faut pas croire qu'un métier manuel ne va pas approcher les technologies. En fait, les jeunes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu perdus dans ce qu'ils veulent faire. Alors, moi, ça me met en colère d'envoyer les jeunes en stage et de pas venir au moins voir le chef d'entreprise et le jeune dans le milieu de l'établissement où qu'il est en train d'apprendre un métier, quoi. Par exemple, on en parle en troisième, mais on n'a pas le temps de choisir notre métier comme ça, quoi. Il faut voir, découvrir, voir si ça nous plaît. Parce qu'on ne peut pas choisir un métier comme ça juste
Je trouve que non, ils sont pas valorisés, non. Parce que justement, comme vous dites, on n'entend pas parler dans les écoles et après, autour de soi, non, en général, on parle de l'industrie quand on a besoin de trouver un travail vite fait, mais pas plus que ça. Alors que pourtant, il y a plein de possibilités, il y a plein de métiers. L'industrie, c'est quelque chose qui est très agréable à découvrir. L'industrie, en général, c'est pas du tout dégradant. Sans les humains, on fait rien. Hein. La première fois que je suis arrivé, j'ai eu Jacques, qui est mon patron à ce jour. Il me dit bienvenue et il m'a dit faites-nous rêver, faites-nous des belles arts. Et ça m'a resté au fond de moi. Et ça, c'est aussi important, qu'on puisse nous écouter aussi en tant que salariés, que la direction soit là quand il y a un problème ou choses comme ça. Ils sont très accessibles en fait. D'avoir justement les conseils des anciens. Je crois qu'on peut leur faire confiance sur ce qu'ils vous disent. Je pense qu'on peut les écouter parce que si on les écoute pas eux... On ne sent pas beaucoup sur notre hiérarchie. On sent qu'ils ont de confiance à nous, à notre travail, et nous, on connaît notre travail. En fait, on m'a accueilli les bras ouverts. L'industrie est très accessible aux femmes, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de postes qui sont physiques, mais à côté de ça, en production, en fait, on a beaucoup de postes où une femme peut le faire aussi. Il y a eu beaucoup de préjugés à une période où les femmes... c'était à rester à la maison, à rien faire, à garder les enfants, faire le ménage. Mais on est aussi bien là à travailler. Pour moi, je vois qu'une différence. Le principal, c'est d'être motivé. Plus sage, plus minutieuse. Parce qu'en plus, elles n'ont pas le choix, en fait. Comme c'est un métier d'homme, faut qu'elles fassent leurs preuves. Donc, elles sont peut-être plus exigeantes envers elles. J'ai pas les muscles, mais j'ai la tête, donc j'ai pas besoin de tes muscles. Et je pense que du coup, moi, ça m'a aidé à travailler vite ma logique, parce que je veux pas qu'on vienne me dire « Non, mais tu vas pas y arriver ». Alors déjà, tu regardes, et puis après, on en parle. Il y en a pas un qui va élever la voix sur moi parce que ça lui plaît pas que ce soit une femme qui le commande, quoi. Puis je pense qu'une femme, c'est plus minutieux avec la soudure. Ça fait plus attention. Bonne question. C'est assez compliqué, il faut se battre. J'avoue qu'il faut se battre beaucoup. Ouais. Pour moi, la femme, c'est plus propre et plus soigné, on va dire que les hommes ont tendance des fois à être un peu plus bourrins, et voilà quoi. Porte d'entreprise, c'est hyper facile à pousser et ne pas hésiter à aller faire des stages. Faut venir essayer, et c'est des métiers qui se perdent. D'aller voir, par exemple, aux portes ouvertes, voir comment ça se passe déjà. Faire des stages, trouver le bon formateur aussi. Tant qu'on vient pas voir, qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir... Ça change tout le temps. C'est valorisant de travailler de ses mains, je trouve. Il faut avoir de la créativité, il faut réfléchir. On fait tout s'apprendre, comme partout. Faut essayer, faut se lancer, faut tester. On s'ennuie pas, ça passe hyper vite, on apprend plein de choses. Que l'industrie, en fait, c'est pas que les contraintes. Il y a aussi l'esprit d'équipe, le fait qu'on soit tous ensemble. C'est comme si on était une deuxième famille, en fait. Je prends du plaisir à venir, on travaille beaucoup, mais on rigole. Ce qui est prioritaire pour moi dans une entreprise, c'est l'ambiance. La polyvalence. La diversité, en fait. Le travail d'équipe, la solidarité. Ça bouge, je vois pas les journées passer. Ça touche à tout, c'est pas de la chaîne. D'arriver le matin et ne pas savoir ce qu'on va faire. On apprend tous les jours. On s'entraide pour réussir. De réussir à faire des pièces précises, c'est sympa. Puis j'aime bien me salir les mains. De voir après ma soudure toute belle, toute jolie. C'est ça qui est intéressant, de se gratter la tête un peu. De voir que notre boulot, il a pas servi à rien, je trouve ça intéressant. Toutes ces différentes facettes de métier font que je m'épanouis tous les jours. Je m'y sens très bien, donc, puis j'habite pas loin, donc tout est gratifiant pour moi, quoi. Hyper dynamique, je ne vois pas mes journées passer. Le seul inconvénient, c'est les 2-8. Oui, ça va. Après, un peu le problème du truc, c'est que c'est assez physique, en fait. Après, faut pas non plus se tuer la tâche. Hein. C'est un métier qui est dangereux quand même, mais il est beau. Ma plus grande fierté dans mon travail, c'est de voir les artistes mettre en œuvre nos métiers. D'être dans un milieu d'hommes et de réussir. Moi, c'est de sortir des tubes de qualité, moi. C'est mon dada, moi. De réussir à faire des pièces précises. Les gens sont contents et même nous, on a la fierté d'avoir réussi à réparer la machine. Passer d'ajusteur à contrôleur, c'est génial. J'ai jamais lâché l'affaire non plus. C'est d'être quelqu'un sur qui on peut se reposer. Je me suis vraiment faite par moi-même, donc je suis fière de ça.
tout le monde a sa place en industrie. Venez tester. Tout simplement.